Bonjour et bienvenue sur New Skills TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et je vous en remercie. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un programme passionnant. Il s'intitule Les générations entreprenantes et nous accueillons pour cela Jean-Pierre Di Bartolomeo, qui est le président du comité de direction de la Sowalfin, et Kelly Dos Santos, une jeune esthéticienne qui a été sélectionnée pour participer au futur Euroskills. Bonjour à tous les deux. Alors Jean-Pierre Di Bartolomeo, bonjour. Expliquez-nous un peu la Sowalfin, qu'est-ce que c'est? La Sowalfin, c'est une institution financière à la base sur laquelle on a greffé des nouvelles missions, des missions d'accompagnement, de sensibilisation, d'information à toute la catégorie d'entrepreneurs et plus particulièrement une mission de sensibilisation des étudiants à l'esprit d'entreprendre. Et c'est dans ce cadre-là que je vais prendre la parole aujourd'hui. Et donc ce programme Génération Entreprenante, ça s'adresse prioritairement à des jeunes. Oui, tout à fait. Donc, Génération Entreprenante, c'est toucher un maximum de jeunes, essayer de leur donner, de leur communiquer les valeurs qui sont des valeurs d'estime de soi, de confiance, de travail en équipe, d'esprit d'équipe, de persévérance. Et c'est des valeurs qu'on va inculquer depuis les primaires jusqu'à l'université, avec des modules différents, adaptés chaque fois à l'étudiant. On touche entre 30 et 50 000 étudiants par an. Notre objectif, c'est d'en toucher 100 000. Et pour ça, on va chaque fois essayer d'avoir une approche concrète avec une mise en situation chaque fois que c'est possible. Ok, on va y revenir tout de suite, mais avant cela, je vous propose de rejoindre notre séquence STEM by Skills, une animation scientifique qui nous est aujourd'hui proposée par le PASS, et ils vont essayer de nous faire comprendre comment fonctionne une molécule. Barthélemy Deutsch a remporté 2 fois les championnats de Belgique en service en salle avant de défendre nos couleurs au WorldSkills à Leipzig en 2013 et puis à l'Euroskills à Göteborg en 2016 où il a gagné une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Bonjour Aurélie. Bonjour Barthélemy, bienvenue au PASS, un musée de sciences interactif. Merci beaucoup. Dis-moi Aurélie, qu'est-ce qu'on peut faire au PASS? Écoute, c'est un musée de sciences, donc tu as à la fois des expositions sur des thèmes scientifiques, puis tu as aussi des animations à la fois pour les écoles et pour les familles. Ok, donc éducation scientifique. Exact. Génial. Et oui, le PASS est un incroyable parc d'aventures scientifiques. C'est un lieu original qui invite à comprendre les sciences et les technologies qui nous entourent en s'amusant. Ce sont donc 12 000 mètres carrés d'espace d'activité pour faire le plein d'expériences et de découvertes. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors ici, Barthélemy, on va jouer avec des molécules. C'est pas un peu dangereux ça? Jouer avec les molécules, cela peut être effectivement surprenant et problématique pour les plafonds. Certaines boissons peuvent être plutôt indigestes et même détonnantes. Il faut donc éviter de ne pas trop savoir ce qu'on mélange, ni en quelle quantité. Ah oui, un conseil, évitez de garer votre voiture trop près de l'expérience. Première question pour toi. À ton avis, quel est le point commun entre cette bassine, ce fil électrique et cette pièce de monnaie? Je pense qu'ils contiennent tous du cuivre. Et si on allait voir tout cela en grand? Tous les éléments chimiques se retrouvent ici, classés. Nous, on va s'intéresser plutôt au cuivre, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce cuivre, on va l'associer à des atomes de chlore et tu vas voir qu'on va se faire une petite réaction chimique. Ici, 2 atomes de chlore pour un atome de cuivre, c'est exactement la molécule qui est présente dans cette solution-ci. Ah oui. D'où le CuCl2 pour les atomes. Exact, 2 atomes de chlore pour un atome de cuivre. Donc tu peux mettre une pipette sur le coton là. Ensuite, tu peux prendre le flacon d'éthanol, mettre 10 gouttes. C'est ce qui va permettre la combustion, notre réaction chimique. Tu peux brûler le tout. Réaction chimique donc qui va réagir avec l'oxygène. Et là, tu as une flamme verte-bleue là, qui est formée. Ben justement, c'est dû à la présence de cuivre dans notre solution. Super. C'est un peu le même principe que pour les feux d'artifice. Tu peux avoir des feux d'artifice rose, rouge, vert, bleu en fonction du sel métallique qu'on a mis à l'intérieur de la poudre. Mais dis-moi, alors dans mon métier, dans la restauration, quand est-ce que j'utilise des réactions chimiques? Ben, un petit peu tout le temps dans la cuisine, quand tu vas cuire ton steak, quand tu vas faire de la mayonnaise. Ben, tu interagis avec les molécules. Donc là, toute cuisine est chimie et il y en a qui poussent un petit peu plus loin et qui vont faire jusqu'à de la cuisine moléculaire. D'accord, des vrais scientifiques quoi. C'est ça. Génial. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.
Les réactions chimiques sont présentes dans une multitude d'activités. Et pour mettre cela en pratique, pas besoin de travailler dans un laboratoire, car du plafonneur au pâtissier, en passant par le coiffeur ou le soudeur, tous maîtrisent l'interaction des molécules. Jean-Pierre Di Bartolomeo, revenons à ce programme Génération Entreprenante. Comment cela fonctionne-t-il concrètement? Concrètement, on sait que l'avenir de la Wallonie et on sait que l'avenir de l'entrepreneuriat, ça démarre à l'école. Donc ce qu'on va faire, on va avoir des produits qui vont être proposés aux établissements scolaires par une équipe de détachés pédagogiques. Donc ce sont des professeurs qui viennent à la Swalfine pour construire les programmes et qui retournent ensuite dans les établissements pour les disséminer. Et on va essayer d'inoculer des valeurs, des principes, des produits dans les établissements. Si je prends un exemple qui est peut-être le plus connu, c'est les mini-entreprises. Donc les mini-entreprises en réto, c'est des vraies entreprises qu'on va créer dans une école avec des compétences que les étudiants vont rassembler, un financier, un commercial, un technicien, un responsable de l'ambiance, et chacun va apporter quelque chose. On a ensuite, comme vous le faites dans le cadre de WorldSkills, la mise en compétition et la recherche d'excellence. Et donc, il y aura une mise en compétition et on aura à peu près, en région Wallonne, on a à peu près 300-350 mini-entreprises qui vont évoluer pendant l'année avec une finale qui va, à un moment donné, couronner la meilleure d'entre elles. Donc, il y a vraiment un processus qui va se faire et tout le monde ne deviendra pas entrepreneur. Mais toutes les personnes qui seront passées savent ce que c'est que cet esprit d'entreprendre et dans leur vie, on peut s'en servir tous les jours, que ce soit pour organiser un voyage, être débrouillard. Et c'est des belles valeurs qu'on peut inculquer à notre jeunesse et c'est pour ça que nous soutenons ce programme. Merci. Kelly, tu as déjà pensé à créer ta propre entreprise? Oui, bien sûr, j'y ai déjà pensé. En plus, l'école en alternance où j'ai été m'a permis de faire un travail de fin d'études en imaginant justement mon entreprise idéale pour moi. Et du coup, ça aide à se projeter déjà dans un futur. Mais pour l'instant, vu les conditions actuelles, j'y pense pas tout de suite. Oui, ok. Je te propose de rejoindre Patrick Mewissen dans l'espace découverte métier et tu vas lui expliquer ce que représente ton métier d'esthéticienne. Super. Voilà. Merci. Patrick, je propose que tu demandes à Kelly comment faire pour être encore plus séduisant. Ah oui, ça c'est une excellente suggestion. J'aimerais déjà pouvoir tomber le masque pour pouvoir bénéficier d'un maquillage total, puisque comme on a tous été maquillés pour ne pas trop briller, c'est assez frustrant dans votre profession pour l'instant. Soit c'est des demi-maquillages, soit pas du tout. Alors Kelly, tu es la championne de Belgique en esthétique. Félicitations, j'espère que tu auras l'occasion de montrer à l'Europe entière tes qualités. Pour aujourd'hui, c'est sur une main en plastique que tu vas pouvoir nous démontrer quelques-unes de tes techniques. Effectivement. Alors ici, je vais vous montrer que, par exemple, sur un ongle qui sera en gel ou un ongle réel, on ne va pas limer de la même façon. Donc vous aurez, sur un ongle artificiel, on va pouvoir limer dans les deux sens. Tandis que sur un ongle qui est plutôt réel, on va devoir limer dans deux sens différents. Donc on va toujours limer vers le centre de l'ongle pour ne pas aller à l'encontre des fibres et créer des problèmes différents. C'est ce genre de choses qu'on vous demande lors des épreuves pour les qualifications? Alors, ça compte dans la cotation. Donc, si par exemple sur un vrai ongle, on va limer dans les deux sens, et on va perdre des points, évidemment, car ça va à l'encontre de la normale. Ta spécialité à toi, c'est le massage et l'hydrobalnéothérapie. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Effectivement. Vu les conditions, on est quand même fort en contact avec nos clients, donc on ne peut pas vraiment masser ni faire de soins du visage ou d'autres soins d'hydrobalnéothérapie. Alors, est-ce que dans les soins ou dans les maquillages, il y a des modes qui apparaissent? Alors oui, il y a des modes différentes. On voit beaucoup de choses différentes. Après, effectivement,
C'est très varié le maquillage, hein, ça va un peu qu'est-ce dans qui tous les t'a sens. poussé vers ce métier? Parce qu'au départ, tu as fait des études secondaires pour les langues, à et puis fait. tout d'un coup, il y a eu un déclic. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire en général dans ma vie. Donc, en dernière année, donc en 6e secondaire en langue, je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et même avant, je me suis dit que les langues m'apporteraient déjà beaucoup de choses et que donc ça me permettrait de, même après ma 6e, me diriger vers vraiment quelque chose de plus vaste. Et que les langues d'office, ça allait m'apporter quelque chose. Et que ce soit pourquoi l'esthétisme? pour le bien-être des gens, pour la détente, pour les bons côtés, pour rendre les personnes heureuses et détendues. Eh bien, Voilà. c'est un excellent sujet. On espère tous que tu pourras bientôt reprendre tes activités et nous-mêmes pouvoir peut-être profiter d'un séjour dans un spa d'ici quelques semaines. J'espère aussi. Je t'invite à rejoindre Eric et le plateau. Merci en tout cas pour ton témoignage. Merci à tous les deux. Et on espère effectivement profiter des soins de Kelly. Jean-Pierre Di Bartolomeo, la région Wallonne a fait une priorité de la promotion des STEM, donc des sciences et technologies, de l'ingénierie et des mathématiques. Comment la Sowalfine va-t-elle y contribuer? Pour nous, allier les compétences des techniques finalement, et rajouter les STEM dans la formation des jeunes, pour nous, c'est fondamental parce que les entrepreneurs qui ont cette compétence-là en plus vont être des entrepreneurs innovants. Donc ça veut dire que ce sont des entrepreneurs qui vont réussir plus vite, qui vont se différencier et qui vont pouvoir grandir. Donc nous, évidemment, nous allons les soutenir et nous soutenons tous les programmes qui vont mettre en avant les STEM dans notre programme Génération Entreprenante avant. Mais il est clair aussi qu'une fois que le projet arrive au moment du financement, ce sera beaucoup plus aisé pour nous de financer un projet dans lequel il y a une compétence, une différenciation technique ou technologique. Et donc, on est vraiment derrière l'approche que vous privilégiez et on vous soutient pour ça parce que nous avons besoin, à la fin du processus, d'entrepreneurs avec ces compétences. Donc, on ira dans cette direction-là. Merci beaucoup. On pourrait intituler notre séquence archive d'aujourd'hui « Un métier, une passion ». Nos jeunes compétiteurs belges au WorldSkills d'Abu Dhabi 2017 nous le prouvent. En soi, toute la compétition, c'est aucun regret parce que j'ai rien perdu, je suis ici et comme nous le dit notre team leader Jean-Claude, s'il n'y a pas de médaille, la médaille elle est dans le cœur, donc voilà. Dans l'ensemble, on est quand même content d'avoir pu aller jusqu'au bout. Et certains pays ont abandonné, on n'a pas abandonné, donc voilà. On est quand même content d'avoir pu aller jusqu'au bout, on sort la tête haute du concours. C'est une grande expérience et une très bonne chance pour lui-même d'apprendre beaucoup de choses et oui, c'est une expérience de ta vie. Ce que j'aime, c'est déjà dans un premier temps apprendre à se connaître soi-même. Je pense que c'est le plus important. Rien que pour être bon dans son métier, c'est bien de connaître son métier, mais c'est aussi bien de se connaître soi-même pour être le mieux possible et le meilleur possible. Ce que je retiens d'autre, ça va être toute la formation que j'ai eue, tant la préparation mentale que tout ce qui va être la préparation technique, parce que ça nous aide beaucoup pour le futur, je pense. Tout le monde doit pouvoir venir ici et participer. Donc oui, tout le monde doit venir ici et donner tout ce qu'il a. Ton métier, c'est ta passion? Ouais, mon métier, c'est ma passion. À fond. À fond. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? La créativité, faire plaisir aux gens par l'assiette. Et ils te le rendent? Ouais, ils nous le rendent. Alors là, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? C'est de pouvoir travailler vraiment précis et c'est vraiment une finition, je veux dire, que ça se voit quoi. L'électricien par exemple, il fait du travail bien, mais après on replafonne ou on recarne et on voit plus ce qu'il a fait. Et je veux dire, le carrelage, ça reste quand même toujours visible pour tout le monde et à n'importe quel moment. J'ai cette chance de pouvoir communiquer avec les gens quand ils sont assis à table et je pense que ça a été ma force pendant ces 4 jours. Je me suis fait interpeller aujourd'hui dans les couloirs d'un monsieur que j'ai servi le premier jour qui me demandait comment ça avait été. Et c'est la deuxième fois qu'il m'interpelle pour savoir comment ça va. Et il continue à suivre l'aventure. C'est pour vous dire, c'est que ça marche.
Et oui, des images toujours très émouvantes et encore félicitations à ces dizaines de jeunes garçons et de jeunes filles qui participent à ces compétitions métiers. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv. La semaine prochaine, nous évoquerons le printemps des sciences. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.